Bonjour à tous, nous voici pour une seconde édition en direct de mon bain avec notre cher Pitbull favori. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors bizarrement, tu es beaucoup plus calme qu'avant, plus d'hurlements, d'agressions, plus de muselières, plus rien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé de me calmer un petit peu, il faut se calmer de temps en temps. Mais pourquoi? Parce que voilà, j'ai eu un petit peu honte après l'île des vérités, j'ai vu quelques images qui m'ont moi-même un petit peu choquée. C'est-à-dire? C'est-à-dire les pattes jetées par terre, dire à la télé que je m'en fous des enfants, etc. Ça m'a un petit peu choquée de moi-même. C'est vrai que tu avais un comportement exécrable dans l'île des vérités, et d'ailleurs on se demande si c'était pas surjoué pour ensuite finir dans les anges. Elle est maligne! C'était un petit peu surjoué. Voilà, c'était mon CV pour aller dans les anges et j'ai bien réussi ce que j'ai fait. J'y suis quand même arrivée aux anges, donc voilà. Première question qui nous intéresse tous, combien mesure le gourdin de Benjamin? Ah, tu t'y attendais! Je m'y attendais, mais je ne l'ai pas mesuré. Désolée. Est-ce que c'est mieux que celui de Samir? Mais largement. Largement. Alors oui, je me demandais justement quel était le meilleur coup entre Samir et Benjamin. Si aujourd'hui tu devais retenir l'un des deux, on se doute que c'est Benjamin, mais qui se débrouille le mieux en gros sous le duvet? Benjamin, sans hésiter. Carrément. Car il n'a plus de duvet. Il faut savoir que Benjamin n'a pas souhaité venir dans ce bain. Il est trop grand pour rentrer dedans, on est d'accord. Voilà, le sexe aurait fait déborder la baignoire, donc du coup il est assis sur un canapé et il se connecte à Free, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Alors ce petit Samir, c'est vrai que bon, pour avoir analysé votre couple pendant des mois, je trouvais ça un petit peu louche quand même ce couple, et je soupçonne que lors de votre entrée dans les anges, ce couple soit déjà brisé depuis belle lurette. Non, ça allait très mal, c'est vrai qu'on est rentré dans les anges, ça allait très mal moi et Samir. Les choses se sont pas arrangées, on a décidé de se quitter tout simplement. Dans les anges. Dans les anges. Mais avant, il y avait eu quand même des petites séparations. Oui, ça n'allait déjà plus très très bien. Pourquoi? À cause de quoi? À cause que, voilà, on s'entendait plus, on n'avait plus les mêmes envies, et voilà. Je pense que Samir ferait n'importe quoi pour être connu, et moi, voilà, j'ai fait ça dans l'île des vérités, j'ai fait tout et n'importe quoi, chose que j'ai regrettée par la suite. Donc voilà, j'ai un petit peu changé. Alors justement, il y a un surnom qui revenait apparemment pendant le tournage des anges au sujet de Samir, Séquence Man. T'en as entendu parler? Tam-ta-da. Samir, ouais, dès qu'il y avait une caméra braquée, hop, il arrivait, genre, tu veux manger quelque chose, tu veux du thé, le truc avait rien à voir dans la conversation. Ouais, Samir faisait beaucoup de séquences, il adore ça. Donc en fait, Samir est prêt à tout pour le buzz et pour passer à la télé en gros. Je pense, oui, j'en suis sûre en fait. Aujourd'hui, ma petite Vermine, où en sont tes rapports avec Samir? Est-ce que c'est la guerre ou est-ce que c'est je te calcule plus? On se calcule plus, voilà, chacun sa vie et c'est très bien comme ça. Parce que tu disais justement merci la dernière fois à Samir de t'avoir largué, vraiment? Ah ouais, je lui dis vraiment merci, vraiment. Vraiment. Je suis bien plus contente et plus heureuse maintenant. Plus épanouie, pardon. En gros, si on fait un bilan, on peut constater que quasiment dans chacune des téléréalités auxquelles tu participes, tu te tapes un mec. En gros, Carré VIP, Les Anges, l'île des vérités, enfin, c'est qui le prochain? Il n'y aura pas de prochain, mais c'est vrai que j'ai un grand cœur et que je tombe vite sur le charme d'une personne. J'ai le cœur qui tombe amoureux facilement, même si après je fais des erreurs quand on voit Samir, voilà. Le cœur ou la rondelle qui frétille? Non, je dirais plus le cœur, ça les gars, ouais. Je dirais plus le cœur. Ok, donc avec Benjamin, amour sincère. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu l'aimes? Oui, aujourd'hui je suis amoureuse de Benjamin. Mais vraiment? Mais vraiment. Et là, vous habitez ensemble en Belgique? Oui, on habite ensemble en Belgique. On ne se quitte plus. Bah tu le vois bien. Oui, c'est incroyable. D'ailleurs, vous avez adopté un chien. Qui va garder le chien en cas de séparation? Il n'y aura pas de séparation et au pire je le refile à sa mère. Non, je rigole. C'est une blague bien sûr. Non, il n'y aura pas de séparation et au pire, on fera un week-end sur deux, tu sais, comme les enfants. Alors, c'est vrai que par rapport à ton couple avec Benjamin, beaucoup de vermines se permettent bien aisées de s'exprimer à ce sujet, notamment Marine, qui est persuadée que Benjamin se sert de ta célébrité pour exister, qu'il a besoin de sortir avec quelqu'un pour faire le buzz. Qu'est-ce que tu as à lui répondre? Comme tu dis, Marine est une petite vermine. D'ailleurs, j'espère que tu regardes Sti TV Marine, car si je te crois, ça va très mal se passer pour toi, car tout le monde sait. Attention, parce que quand la vermine a bu, ou même quand elle a pas bu, quand elle est surexcitée et qu'elle a pris des décharges électriques, elle est prête à attaquer, voire même à mettre le visage en sang de certaines personnes. Donc si j'étais toi, Marine, si tu ne veux pas un ravalement facial, calme-toi. En même temps, ça lui ferait pas de mal, ça arrangerait un peu sa face de con, on est d'accord. Oh, t'es méchante. Non, pour ce qui concerne Marine, elle peut dire ce qu'elle veut. C'est comme quand elle crie sur tous les toits, et notamment chez Morandini, interview que j'ai vue d'elle, non pas que je la suis, mais je suis tombée sur sa bête tête de cul par hasard. Notamment quand elle dit qu'elle ne veut plus être reconnue, et que tout le monde sait, bien évidemment, grâce à toi, mon petit Jérém Star, qu'elle fait Hollywood Girl, je pense que ma petite Marine, tu te contredis et tu devrais revoir tes ITV. Elle pense que Benjamin n'est pas un garçon stable, alors peut-être que ce n'était pas un bon coup et qu'il avait besoin d'aller voir ailleurs avec elle, mais en tout cas avec toi ça semble bien se passer.
À mon avis, c'est elle qui se débrouillait pas très très bien au lit. Hein, elle voit de quoi je veux parler. Et ben non, tout se passe très bien avec Benjamin. Benjamin est quelqu'un de très bien, juste qu'elle sait ce qu'elle a perdu, c'est tout. Bah dis donc, c'est vraiment la guerre entre vous, je pensais pas à ce point. Elle n'est pas au courant, mais je pense que maintenant elle le sait. En tout cas, oui, donc avec Benjamin, un projet de bébé. Alors c'est vrai que tu as parlé de vouloir faire un enfant avec lui, mais quand même au bout de 3 mois, ça fait un peu tôt, on fait pas des gosses comme on change de culotte. C'est vrai que c'est très 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 tôt. Maintenant, il y a une histoire derrière, voilà, quelque chose de privé. Je vais pas non plus raconter tout ce qui se passe en moi. Donc du coup, bah voilà, il s'avère que si le bébé est là, ben on le gardera. Ah, ça veut dire qu'il est déjà en processus de création? Parce qu'en gros, si le bébé... Possible. Tu plaisantes? Non. Et est-ce que t'as réfléchi à un prénom? Non, pas encore. Il n'est pas encore là, donc je préfère pas y penser maintenant. Donc en gros, Aurélie a arrêté la pilule, c'est ça qu'en gros? On va dire ça. Oh mon dieu, mais attends, mais... Ah bah là, tu es sûr de faire les anges 6, hein, couche avant, hein, comme ça, hop, t'emmènes le gosse là-bas. Ouais. Non. N'importe quoi. Non. Tu vas vraiment devenir pour le coup la nouvelle Amélie. Hein. En tout cas, en parlant d'Amélie, c'est vrai qu'il y a eu un violent clash. Apparemment, des scènes ont d'ailleurs été censurées. Vous en seriez venu aux mains. On n'en est jamais vraiment venu aux mains, mais ça a failli repartir en vrille. Connaissant Amélie, me connaissant moi, ça a failli partir en vrille. Et par la suite, finalement, ça s'est calmé. Aujourd'hui, vous êtes cul et chemise. On n'est pas cul et chemise, mais aujourd'hui ça s'est calmé. Voilà, on a des rapports normaux. Voilà, j'ai passé un bon moment avec elle au supermarché dans les Anges, et depuis les moules nous ont rapprochés, figure-toi. Ah bah tant que vous léchez pas la moule, ça va. Non, j'irai pas jusque là. Il y a quelque chose aussi qui a défrayé la chronique, c'est les sentiments entre guillemets qu'Amélie aurait pu avoir pour Benjamin. Est-ce que tu penses qu'elle était vraiment attirée par lui au départ? Je pense, oui, qu'au départ, Amélie était vraiment attirée par lui. Après, voilà, je sais pas si c'est des sentiments amicaux qui ont pris le dessus ou si elle était vraiment attirée. Maintenant, c'est vrai que Benjamin est très beau et je peux comprendre que les filles craquent sur lui. Et apparemment, elle l'aurait embrassé, c'est ce qu'il dit. Alors, est-ce qu'il ment encore pour faire le buzz, comme le dit Marine? Ce n'est pas lui qui a dit ça déjà de 1. Ok, d'accord, t'as compris, c'est moi. Ah. Ok. Et j'ai dit ça dans une interview en rigolant. J'ai dit, j'ai un petit scoop pour vous. Il y aurait eu un petit bisou entre Benjamin et Amélie dans le taxi en revenant de boîte. Mais c'est vrai ou pas? Et oui, c'est la vérité. Amélie l'a un petit peu mal pris, mais c'est la vérité. Ah bon? Oui. Mais pourtant, elle a quelqu'un dans sa vie. Enfin, pourquoi elle aurait embrassé Benjamin? Bah écoute, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Moi, je sais qu'il y a eu un petit bisou. C'est vrai qu'à chaque fois que tu fais une télé-réalité, tu te tapes un mec. Donc, Benjamin va avoir combien de temps de durabilité? Bon, bah ça va, j'ai fait que 2 téléréalités. 3. 3, mais carré vif, ça va. Mais C'est passé ça. Tu sortais quand même déjà à l'époque avec un espèce de trolls là, avec une chevelure. Là. Oui, mais je ne sortais pas vraiment avec. Oui, bon, ça se bécotait, ça se caressait, bref. Oh là là, des petits doudous dans les cheveux. Si t'appelles ça sortir avec quelqu'un, eh ben bonne chance. Bah, excuse-moi, après on a eu Joff, après on a eu Samir, aujourd'hui Benjamin. Ça va bientôt être moi si ça continue. Serait-ce une proposition? Pas du tout. Toujours su que tu m'aimais bien. Tu sais que je suis mou comme du pain de mie et face à une fille. C'est vrai. Désolé. Mm. Donc, prochain mec, alors, quelle télé-réalité? Secret Story, je sais pas, non? Non, il y en aura plus. Hein. Bah, t'en sais rien, hein. Je parlais de télé-réalité, non, je rigole. Oui, bah, Il y aura plus de mec. Fini, terminé, c'est le bon là. Benjamin, c'est pour la vie. Benjamin, c'est pour la vie. C'est ridicule ce que tu viens de me faire dire là. Bah, non, mais c'est vrai. Benjamin, c'est pour la vie. On dirait un enfant de 6 ans. Et alors, je me pose la question avec Benjamin, parce que c'est vrai qu'on a entendu partout que vous aviez donc très rapidement trempé le biscuit. Finalement, le premier rapport sexuel a eu lieu au bout de combien de jours? C'est une très bonne question. Je ne La me première heure. souviens plus. Non, pas du tout. Je pense que c'était 2-3 semaines. Oh, ça va, c'est quand même... T'es assez Ouais. sérieuse quand même. Ça va, pour ça, je suis assez sérieuse. Frédéric me confiait dans cette baignoire, toujours cette baignoire, que dans la baraque, ça baisait à couilles rabattues, qu'il y avait des hurlements partout. Donc, qui poussait ces cris? J'ai une petite anecdote à te dire. Je sais que t'aimes les scoops. Nous faisions un câlin, moi et Benjamin, dans le lit de Thomas et Nabila. Quand soudain Fred est rentré, nous a demandé très sérieusement si on faisait un câlin. On lui a dit bah oui. Et elle l'a pris à la rigolade. Donc du coup, elle est venue s'installer à côté de nous. Elle nous a parlé. Benjamin était sur moi. On n'a pas très bien compris ce qui se passait. Et elle est au téléphone avec une petite fille qui voulait nous parler. Donc du coup, elle nous a passé le téléphone. Et on a fait comme si de rien n'était. Mais attends, mais vous étiez l'un dans l'autre? Oui. Oh mon dieu, mais c'est trash! Ouais, c'était un peu bizarre. Bien sûr, il y avait la couette, on ne voyait rien. Mais elle l'a jamais su? Si, on lui a dit après. Et j'arrêtais pas de rigoler, moi. Il arrêtait pas de me dire, mais tais-toi, arrête de rigoler comme ça et tout. Elle avait pas compris. Alors notre petite vermine qui fait quand même la taille, il faut bien le dire, d'un nouveau-né, a voulu s'essayer au mannequinat. On se doute bien qu'elle allait pas être mannequin sur les podiums, mais plutôt mannequin visage. Et subitement, tu as décidé d'arrêter le mannequinat pour te lancer dans la chanson.
C'est vrai qu'au début, je voulais me lancer dans le mannequinat, mais comme tu dis, j'ai la taille d'un nain. En plus de ça, j'avais mangé trop de chocolat, donc du coup, j'avais pris un petit peu de poids à côté des girafes, je me sentais pas très bien. Donc, j'ai commencé à chanter parce que Gilles Lucas me l'a conseillé. Moi qui avais l'habitude de chanter dans mon bain, j'ai décidé de me lancer dans la chanson. Bon, après, je suis pas Maria Carré, hein, j'ai juste voulu tester un petit peu ça. Bah, c'est vrai que tu te débrouilles pas mal, mais ça fait un peu cliché quand même, la énième candidat de télé-réalité qui sort un single, quoi. Bon, pour le coup, c'est pas le plus pourri, hein. Bon, ben voilà, si c'est pas le plus pourri, ça va. Bon, c'est pas le meilleur non plus. Bon, après, je sais que voilà, à la télé-réalité, en général, quand on sort, on fait un single. On l'a vu avec Senna. Mais voilà, j'espère que ça marchera. Après, voilà. Du coup, t'as décidé de faire ce single donc, qui s'appelle I'm Not an Angel, qui est produit d'ailleurs par Benjamin Franklin, c'est ça? Oui, produit Euh, par Benjamin Franklin. T'as décidé de faire ce single suite finalement aux compliments que t'as reçus dans Les Anges, parce que c'est vrai que ton grain de voix est plutôt pas mal, Vermine. Et est-ce que c'est suite à ça que tu t'es dit, bah tiens, on va faire du business, allez, moi aussi je vais chanter? En fait, c'est venu, tu sais que je me prends jamais au sérieux, c'est venu d'une bête blague. J'ai appelé mon pote Benjamin et je lui ai dit, écoute, voilà, viens, on fait un single, on va voir ce que ça donne. Donc Benjamin m'a appelé, m'a dit que le titre était prêt, il me l'a envoyé déjà par mail, donc j'ai pu écouter d'abord un petit peu. Ensuite, j'ai été en maison de disque et là, directement, on s'est mis aux essais et j'ai tout de suite apprécié la chanson. Je ne sais pas du tout si ça va cartonner, je l'espère. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs et beaucoup de méchants commentaires en disant que la chanson avait été trafiquée et je peux vous jurer que rien n'a été trafiqué. Il y a juste, bien sûr, je chante 2 fois sur ma voix, il y a des chœurs, donc du coup, ça fait un effet trafiqué, mais ce n'est pas trafiqué. Bon, bah, en tout cas, Aurélie, bientôt en showcase à Bercy, on espère. Non, abuse pas non plus. Peut-être dans ton bar, un jour en showcase. Voilà, on te jettera des tomates au visage. Voilà, Non, mais en c'est tout pas cas, mal. il y a un bon accueil et c'est vrai que tes fans sont globalement très contents du single. Et puis, bah oui, ça passe bien avec toutes les merdes qu'on entend à la radio. J'ai envie de te dire, celle-là est peut-être la moins pire. Peut-être. Et si mes fans sont contents, je suis contente. Très bien. Parlons de notre chère Capucine, la crevette. Je me demandais d'où venait ce surnom. Est-ce que ça vient de ton manque d'hygiène? Ah, pas du tout. C'est vrai que j'ai les pieds noirs souvent car je me promène souvent pieds nus. Mais c'est la seule chose que j'ai de sale, on est bien d'accord. Ah, on m'a dit qu'un certain pot d'échappement était lui aussi noir. Enfin bref. Ah, mais n'importe quoi, mais t'es dégueulasse, mais t'es trash, t'es encore plus trash que moi, toi. Non, ça vient que, voilà, on est petite, on est assez fine, voilà. À côté de Nabila et Amélie, qui faisaient un peu asperge, on a dit qu'on s'appellerait crevette. Parce que normalement, une crevette, on arrache la tête, on suce la queue. J'espère que c'est pas votre cas. Tu le vois bien que c'est pas mon cas. Oui, non, mais bon, quand même. Donc, les crevettes sont inséparables. Est-ce que c'est une amitié sincère, ça aussi? Oui, c'est une amitié sincère. D'ailleurs, je l'ai eu hier soir au téléphone. Donc oui, c'est une amitié sincère. On essaie de se voir le plus possible, même si on est tous les deux très occupés. Et d'ailleurs, il y a eu un clash quand même pour les meilleures copines. Il y a quand même aussi des petites scènes de tourmente. Un clash qui d'ailleurs a été censuré, puisque je suis au courant que vous vous êtes même battus. Et là, pour le coup, c'est vrai, on ne fera pas sa meilleure amie, Aurélie. C'est vrai que je suis un peu impulsif et que Capucine est assez hystérique aussi. Donc du coup, on s'est un petit peu poussé, mais il n'y a rien eu de très Ouais, très un grave. petit peu poussé, hein. Un Ne me petit- prenez pas pour des cons quand même. Un petit peu poussé. Et tout ça pour des histoires de culottes et de pulls que t'avais pas rangées. Voilà, nous sommes encore des enfants quand même, et parfois on se dispute pour des choses futiles. Bah dis donc, en tout cas aujourd'hui tout va bien, vous êtes inséparables, collés comme les deux couilles d'une bite. Voilà, c'est exactement ça, c'est magnifique, superbe. C'est très charmant. Mais pourquoi Capucine? Enfin je veux dire, il y a quand même plus sympathique que Capucine, non? Mais Capucine, attention, je déteste qu'on dise ça, je déteste qu'on dise du mal de Capucine. Non mais et c'est pas pas ça, mais une blague. Capucine c'est pas genre la personnalité de l'année. Ah tu te trompes, voilà, ça se voit que tu la connais pas très bien. Tu la connais pas autant que moi. Capucine est une fille très marrante, on est dans le même délire, voilà. Je suis une personnalité, donc Capucine aussi. Parlons d'un sujet un peu moins drôle. Tu l'avais déjà évoqué, mais c'est la boulimie. Apparemment, c'était assez difficile à gérer pendant le tournage. Raconte-nous un petit peu comment t'as fait et pourquoi cette envie de maigrir à tout prix alors que t'es déjà épaisse comme un cure-dent. C'est pas une envie de maigrir à tout prix, c'est juste la peur de grossir. Voilà, j'ai une peur de grossir. La maladie n'est toujours pas passée, mais Benjamin m'aide beaucoup. Voilà, et j'arrive à me retenir de temps en temps. C'est-à-dire te retenir. À ne pas me faire vomir. Ah, mais tu le fais vraiment? Je suis malade, ouais. Et, Voilà. mais tu penses pas que c'est plutôt psychologique et que si vraiment tu te mets dans la tête que t'es mince, ça peut passer? Oui, ça doit sûrement être psychologique comme toutes les maladies de ce genre. Maintenant, voilà, je le fais pas exprès, c'est comme ça et je vis avec. Et donc pendant les anges, c'était un peu dérangeant quand même pendant le tournage. Est-ce que la production était au courant? Est-ce qu'elle t'aidait? La production m'aidait. On parlait souvent ensemble. Voilà, quand ça n'allait pas, je pouvais me reposer un petit peu plus que les autres.
Et voilà, c'est tout. Ben, c'est vrai que c'est fatigant et que ça a été dur, mais voilà, j'y peux rien, je vis avec et j'essaie que ça va. Tiens, ramène de la mousse, Vermine. Hop là, mets-toi, cache-nous tout ça, parce que bon, t'es plate comme une limande. À quand la chirurgie esthétique d'ailleurs? Parce que c'est vrai que je suis en train de voir un petit peu ce décolleté qui, ma foi, ne ferait pas bander un mort. Euh, Bah, du moment que ça fait bander mon mec, on s'en fout, hein. Oui, c'est Et sûr. non, pas de chirurgie. Ah, c'est pas prévu? Non, pas du tout, je préfère rester naturelle. Jamais de la vie. Jamais de la T'as vie. vu que Frédéric, la vieille, j'allais dire la vieille Cajot, c'est méchant. Non, c'est méchant. Bon bref, la vieille branche des anges a annoncé qu'elle voulait se faire refaire la poitrine à bientôt 50 balais. C'est quand même hilarant. Oui, je pense qu'elle veut se faire remonter la poitrine, si j'ai bien compris. Remodeler, dit-elle. Remodeler. Bon, bah, elle veut se faire remodeler la poitrine. Après, voilà, si c'est son envie, bah, tant mieux pour elle. Bref, en tout cas, les anges, c'est bientôt terminé. D'ailleurs, ça aura duré cette année, au moins 6 mois, il y en aura le cul. C'est n'a- long, c'est long. Ça n'arrête plus. Si on te propose de faire une 6e édition des anges, enfin la 6e édition des anges avec Benjamin, on se doute que tu diras oui. Si c'est avec Benjamin, oui. Si c'est tout seul, non. De toute façon, on se doute que ça va faire comme Marie et Geoffrey, on les a connus ensemble. Dans une prochaine édition, on aura le droit à la rupture sous les caméras. Et ne me dis pas c'est pour la vie, hein. Bah, si, je viens de te le dire, c'est pour la vie. T'es Oui, mais complètement bon, con, toi. faut quand même prévoir. Non, non, non. Si on le fait, on restera ensemble. Écoute, on parle d'enfants, on va pas parler de séparation, hein. Après, si on nous propose de faire les anges, oui, on le fera à deux. Si c'est séparément, non, on ne le fera pas. Bon, bah, en tout cas, on vous souhaite plein de bonheur. Merci pour cette interview qui a été interminable parce qu'on a eu plein de problèmes. Mais en tout cas, je te dis à bientôt et ne prends pas la grosse tête, attention, hein. Toi non plus, fais gaffe. Parce que bon, figurez-vous qu'au départ, elle ne voulait pas venir dans mon bain parce qu'elle se trouvait trop grosse, la blague. Oh là là, mais il exagère tout le temps, c'est pas vrai, c'est un mytho. Bisous, Vermine. Bisous. Ciao.